Mamselle Miss de Assetordre. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Assetordre de Alphonse Allais. Mamselle Miss. L'aînée des trois, Miss Grace, était une grosse fille commune, comme le sont les Anglaises quand elles se mettent à être communes. La petite Lily, la plus jeune, faisait un effet comique avec ses cheveux flamboyants, mais flamboyants comme le sont les cheveux des Anglaises, quand ils se mettent à être flamboyants. Celle que j'aimais par-dessus tout le reste, c'était la moyenne, Miss Emily, que j'appelais pour m'amuser Mamselle Miss. À cette époque-là, Miss Emily pouvait avoir dans les 15 ans. Mais elle avait 15 ans comme ont les Anglaises quand elles se mettent à avoir 15 ans. Elle allait à la même pension que mes cousines, et il arrivait souvent que, le soir, j'accompagnais les fillettes. Au moment de se séparer, elles s'embrassaient. Moi, de l'air le plus innocent, je faisais semblant d'être de la tournée, et j'embrassais tout ce joli petit monde-là. Mamselle Miss se laissait gentiment faire, bien que je fusse déjà un grand garçon. Et je me souviens que la place de mes baisers apparaissait toute rouge sur ses joues, tant sa peau rose était délicate et fine. Des fois, je la pressais un peu trop fort. Alors elle me faisait de gentils reproches. Des reproches où son britishisme natif m'était comme un gazouillis d'oiseau. Pour peu qu'elle rît, sa lèvre supérieure se retroussait et laissait apercevoir la nacre humide de ses affriolantes quenottes. C'étaient surtout ses cheveux que j'aimais, des cheveux fins comme lin, cheveux d'un or si pâle qu'on croyait rêver. Leur père, un fort joli homme, joli comme le sont les Anglais, quand ils se mettent à être jolis, adorait ces trois petites et remplaçait, à force de tendresse, la mère morte depuis longtemps. Quand je partis pour Paris, j'eus, à travers la peine de quitter mon pays et mes parents, un grand serrement de cœur en pensant que je n'allais plus voir Mamselle Miss, et je ne l'oubliai jamais. À mes premières vacances, je n'eus rien de plus pressé que de m'informer de ma petite amie. Hélas, que de changements dans la famille. Le père mort noyé dans une partie en mer, on ne put jamais retrouver la moindre trace de sa fortune, et ce resta toujours un mystère de savoir comment il avait vécu, jusqu'à présent, dans une aisance relativement considérable. Miss Grace partit aux Indes, comme gouvernante dans la famille d'un major écossais, Lily, adoptée par un pasteur qui rougissait d'avoir seulement 14 filles sur 17 enfants. Quant à Mamselle Miss, je ne voulus pas croire à sa nouvelle situation. Et pourtant c'était vrai. Mamselle Miss, caissière chez un boucher. 20 fois dans la journée, je repassais devant la boutique. C'était justement jour de marché. Le magasin s'encombrait sans relâche de paysans, de cuisinières et de dames de la ville. Les garçons, affairés, coupaient, taillaient dans les gros tas de viande, tapaient fort, livraient la marchandise avec des commentaires où ne reluisait pas toujours le bon goût. Et c'étaient des discussions sans fin à propos du choix des morceaux, du poids et des os. Dans tout ce brouhaha, Mamselle Miss, tranquille,
exécutait de petites factures vertigineusement rapides et sans nombre. Sévèrement vêtue de noir, un col droit, des manchettes blanches étroites, elle avait malgré sa figure restée enfantine un air amusant comme tout, de petite femme raisonnable. De temps en temps elle s'interrompait de son travail pour lisser d'un geste furtif des frisons qui s'envolaient sur son front. À la fin elle leva la tête et jeta dans la rue un regard distrait. Elle m'aperçut planté là et me fixa pendant quelques secondes avec cette insolence candide mais gênante des jeunes filles myopes. À son pâle sourire je compris que j'étais reconnu et je fus tout à fait heureux. Vers la fin des vacances un jour je ne l'aperçus plus dans la boutique ni le lendemain. Je m'informai d'elle le soir à un jeune garçon boucher qui me dit: depuis longtemps le patron se doutait de quelque chose. Avant-hier, la nuit, en revenant du marché de Beaumont, il est monté dans sa chambre et il l'a trouvée couchée avec le premier garçon, tous les deux saouls comme des grives. Alors il les a fichus à la porte. Fin de Mamselle Miss.